Bonsoir Richard, comment vas-tu? Et toutes mes excuses de t'avoir appelé Franck, j'espère que tu vas me pardonner. Bien sûr, mais pas de souci. Alors, nous recevons ce soir Richard Fredon, auteur, compositeur et chanteur, qui va faire la première partie de Mister Math et qui a participé à The Voice en 2022. Il sera donc en concert le 28-12-2025 au théâtre à Moustache, anciennement Les Dianes à Compiègne. C'est une scène de comédie et de découverte de l'Oise située donc à Compiègne. Donc Richard, comment as-tu été choisi pour assurer la première partie de Mister Math? En fait, j'ai eu la chance déjà d'en faire une de première partie au théâtre à Moustache de Mister Math. Et en fait, on a sympathisé, lui et moi, on est devenus amis. Et comme il revenait à Compiègne, ça a été un succès, son passage au mois d'avril. Et Mathieu m'a gentiment proposé de refaire sa première partie fin décembre, le 28. Ah, c'est excellent ça, c'est sympa. Qu'est-ce que cela a représenté pour toi, donc d'ouvrir pour la première fois, ce que ça fait la deuxième fois, cette première partie pour Mathieu, c'est son prénom Oui. Déjà, je suis flatté de refaire cette expérience parce qu'en fait, déjà au-delà des chansons qui sont vraiment superbes, il a un répertoire magnifique, c'est un super auteur-compositeur. Mais au-delà de ça, c'est un mec super sympa, vraiment humain, et on ne rencontre pas beaucoup des gars comme ça. Une belle expérience en tout cas. Ouais. Quand tu fais donc une première partie comme ça, comment tu construis ton set spécial première partie? Parce que je pense qu'il y a différentes choses à savoir lorsque tu fais des premières parties, par rapport à un concert avec quelqu'un en tête d'affiche. J'essaye dans la mesure du possible de faire mon répertoire, mes propres chansons, parce que j'ai la chance d'être auteur, compositeur, interprète. Et parfois ça arrive que je glisse une reprise ou deux de Renaud ou d'autres chanteurs que j'affectionne particulièrement, quoi. Justement, décris-nous un peu ton univers musical, car des personnes ne te connaissent pas, tout comme moi. Donc, c'est quoi ton univers musical? En fait, je fais des chansons à texte, un peu dans l'esprit de Renaud, Cabrel, Benabar, des chanteurs français à texte. Un peu groove alors? C'est pas groove, c'est plutôt... Non, je fais un petit peu de la folk française, quoi. Donc, quelles sont tes influences, notamment en tant que guitariste, chanteur, auteur, compositeur, multi-fonction aussi, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure? Oui. Mes influences, c'est, comme je disais tout à l'heure, Renaud, que j'ai écouté énormément quand j'étais gamin, pour les textes engagés, le personnage, et puis les valeurs qui défendait, quoi, déjà à l'époque. Et Cabrel aussi, que j'aime beaucoup la chanson française, Brassens. Et puis après, dans la chanson anglaise, américaine, ce qui me plaisait, c'est Dylan, ou l'harmonica un petit peu, hein. Dylan, Willie Nelson, voilà, des chanteurs de country célèbres aux États-Unis. Ah, c'est pour ça que je ne connais pas alors. Donc tu joues en solo. Comment tu travailles l'équilibre entre ta guitare, ta voix, tes autres instruments, merci, pour capter l'intention du public dès les premières minutes? Ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas de recette miracle, hein. Ça marche, ça fonctionne pas. Souvent, je pense que mon point fort, c'est surtout le texte. J'ai toujours dit que j'étais auteur par passion et compositeur un peu par nécessité. Maintenant, je joue la plupart du temps seul. Il y a beaucoup de représentations que je fais seul, mais j'ai des musiciens quand même parfois qui m'accompagnent aussi sur scène. T'en as combien du coup de musiciens qui t'accompagnent de temps en temps? J'ai toute une équipe. J'ai un batteur, un bassiste, un guitariste. Des choristes, non? Ah non, j'ai pas de choriste. Oh, on va peut-être se proposer sans ça arrive ça arrive que mes guitaristes fassent les chœurs aussi. Ça doit être sympa, donc. Une belle équipe, bien soudée, tout ça aussi Ouais, on est tous professionnels parce que avant, quand j'ai débuté, j'avais une bande de copains avec qui je jouais, hein. C'était une équipe, on va dire, on avait tous un métier à côté. Et du jour où je me suis professionnalisé,
j'ai joué avec des gars qui étaient intermittents quoi, du spectacle. Donc, je joue souvent avec Vincent Arnaldi. Vincent, il a joué avec Morane, il a joué avec Dave. Je joue aussi avec Alex, un guitariste de blues. Je fais des représentations avec lui. On fait souvent des trucs à deux guitares. Et puis parfois, quand il y a la possibilité, on met un batteur, on met un bassiste. Donc c'est devenu ton métier alors? Ah oui, je suis intermittent du spectacle depuis bientôt 6 ans maintenant. Tu fais combien de concerts à peu près dans l'année à peu près, ou des premières parties Les premières parties, c'est plus difficile à décrocher parce que ça se fait avec des productions. C'est plus délicat. Il faut avoir un projet derrière aussi. Souvent, ils prennent des gens qui écrivent des chansons, qui ont une actualité. Et après, je joue dans des restaurants, des bars, des hôtels. Et là, à ce moment-là, je joue beaucoup des reprises. J'ai tout un répertoire de reprises de chansons françaises que j'ai réadaptées et puis que je fais un peu à ma sauce, comme on dit. Quand tu fais des premières parties comme ça ou des concerts, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir chauffer la salle qui vient voir pour un autre artiste? Comment tu peux te démarquer vis-à-vis de ça? Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est... Non, c'est pas facile parce qu'en fait, les gens viennent pour un autre artiste. Toi, tu es en première partie, ils ne te connaissent pas. Je pense que les gens, ils ont besoin de sincérité, quoi. Donc moi, je reste moi-même, j'essaye d'être le plus sincère possible. Souvent, ça fonctionne. Après, il y a l'esthétique musicale aussi dans lequel est l'artiste principal. C'est-à-dire qu'en fait, l'esthétique, c'est évidemment, je me verrais pas faire la première partie de Joe Star, par exemple, oui, avec mon répertoire musical, quoi. Oui, il faut que ce soit coordonné. Voilà, Mr. Matt, évidemment, il fait de la chanson française, il raconte des histoires dans ses chansons. Voilà. Tu te retrouves un petit peu comme lui, quoi, par rapport c'est ça, voilà. Je me verrais bien faire une première partie de Renaud ou de Cabrel. Je te le souhaite. Mais je me verrais pas faire une première partie d'un rappeur, par exemple. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène? J'ai pas vraiment de rituel. Un gris-gris, quelque chose? Non, t'as pas de rituel? Non. Je suis un peu déconcertant parce que des fois, ça m'arrive de même pas faire de setlist. Tu vas au feeling, quoi. Ouais. Ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Bon, ça va. C'est peut-être ça, des fois, c'est le meilleur. À l'ancienne. À l'ancienne, quand on ne sait pas où on va. Ouais. Ça peut être sympa. Quelle chanson de ton set te tient pas? Quelle est ta chanson qui te tient vraiment à cœur et pourquoi? Dans ton répertoire, par exemple. Qu'est-ce que tu as vraiment une chanson que tu as pu écrire ou composer ou une reprise qui te tient vraiment à cœur et qui te... Dans mes compositions à moi, il y en a plusieurs. Après, moi, ce qui est de particulier dans mes chansons, c'est que souvent, je raconte des histoires de gens que j'ai rencontrés. Donc, c'est souvent des histoires vraies. Et j'ai dressé souvent des portraits sur des gens que j'ai rencontrés ou des amis parfois qui sont plus là aujourd'hui, où je rends hommage à travers une petite chanson. Tu écris que pour toi ou tu écris pour d'autres artistes? Non, j'écris que pour moi. Il y a eu un moment donné, il y a quelques années, j'avais une proposition pour écrire pour Catherine Falguirac. Et en fait, ça s'est pas fait, mais non, j'écris principalement pour moi. D'accord. C'est déjà pas mal, je pense. Et tu en es à combien de chansons écrites par toi-même actuellement? Ouais, j'en ai une 40aine de chansons. Et jamais les mêmes histoires, jamais... Non, je m'inspire de gens que je rencontre souvent. Tu fais des rencontres de dehors, par exemple, on te raconte quelque chose, tu arrives chez toi et tu t'écris ce qu'on a pu te dire et tu as une mélodie qui arrive tout de suite, ou est-ce que c'est un peu plus long entre l'écriture et la musique? Ça dépend des chansons, en fait. Il y a des chansons que j'ai écrites d'un trait, et puis d'autres où j'ai un peu plus galéré. Après, la particularité qui est importante d'expliquer aussi aux gens, c'est que en fait, moi, j'ai fait du cyclisme pendant très longtemps.
Et en fait, au début, je faisais pas du tout des chansons pour dites commerciales, on va dire. J'écrivais des chansons qui parlaient de vélo. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi dans ce milieu et comme j'ai fréquenté ce milieu pendant des années, je me suis inspiré du peloton, quoi, des histoires du peloton. Et comme d'autres ont pu s'inspirer de leur peine de cœur ou de la rue. Et moi, j'ai raconté un peu ces histoires du peloton, avec une chanson que j'avais fait à l'époque sur Philippe Gaumont. Philippe Gaumont, c'était un ancien coureur qui était chez Cofidis. Il avait écrit un livre qui s'appelle Prisonnier du dopage. Et donc, en fait, c'est un domaine où peu d'auteurs-compositeurs se sont risqués, quoi, de parler, quoi. Et moi, j'avais envie de parler de ça, et donc j'ai parlé un peu du dopage dans le vélo, voilà, à travers une chanson, et je pense que les gens se sont retrouvés sans langue de bois, sans tabou, quoi. Et voilà, puis après, j'ai eu, comme tout à l'heure, je vais interpréter une chanson sur Frank Vandenbroek, VDB. Pour ça, c'est marrant le lapsus avec Frank. Oui, c'est vrai. Et Frank Vandenbroek, c'était un cycliste belge très célèbre et qui est décédé il y a quelques années. Et j'avais écrit une chanson hommage pour lui. Donc je reprends par rapport avec Matt. Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec lui sur ta musique, ta manière de travailler ? Est-ce qu'il a pu t'aider à un moment donné quand tu l'as rencontré ? Est-ce que tu as pu échanger et avoir des petits conseils ? Des conseils, non. On a parlé de guitare. Dans la loge, en fait, on a discuté de guitare, surtout de... Il m'a expliqué qu'il avait je lui ai dit, t'as une belle guitare et tout. Il m'a expliqué que c'était un luthier qui lui avait fait. Du coup, il a essayé ma guitare, j'ai essayé la sienne. Mais on n'a pas parlé vraiment de chansons. Il m'a mis une tape sur l'épaule en me disant c'est bien. Il a écouté ce que j'ai fait, ce que je faisais en première partie dans la loge, quoi. De vrais passionnés, en fin de compte. Ouais. De musique, mais de guitare. Je savais que ça collerait parce qu'il est fan de Brassens. C'est un mec qui a des références sur les chansons à texte, quoi. Est-ce que tu as des projets pour l'année 2026 ? Écoutez, ouais, je suis en train d'enregistrer un album en studio avec un copain, et puis on est en train de peaufiner ça. On essaye de faire un album pas trop chargé, un peu acoustique. Donc la date prévue On n'a pas de date précise. En 2026, par contre. Non, parce que je veux pas me mettre de pression. Alors je sors pas de. Et puis j'ai pas d'objectif par rapport à une maison de disques où c'est un album qui va être autoproduit. Donc j'ai pas un producteur derrière qui met la pression pour sortir un album, quoi. Je vais te laisser t'installer pour pouvoir nous interpréter en direct. Donc, tu disais tout à l'heure par rapport au lapsus que j'ai pu dire. Ouais. Et je te laisse t'installer tranquillement. Vas-y. Donc, on vous donne rendez-vous le 28 décembre 2025 au théâtre. Donc, c'est 1 bis place Saint-Jacques, anciennement Les Dianes, cinéma Les Dianes. Donc, pour voir en première partie. C'est le théâtre à moustache. Ah, le théâtre à moustache. Mais il est connu dans le secteur. Ils font des super pièces de théâtre. J'en ai déjà parlé dans mes oui, dans mes la chroniques. Semaine dernière, il y a 15 jours, je Mmh. crois, dans une de tes chroniques. Exact, oui. C'est là qu'ils font beaucoup de comédie. Je vais laisser du coup... J'ai appris la nouvelle par le journal. La Belgique est en deuil, il est mort au Sénégal. L'enfant terrible du cyclisme belge est retrouvé sans vie dans sa chambre d'hôtel. Le coureur le plus doué de sa génération a quitté ainsi sans un adieu les pelotons.
mais aussi loin que je me rappelle. VTB est un mythe, VTB est éternel. Avec toi, tout était dans l'excès. Comme quand t'as dit à de l'œil que c'était ton porteur de kawaii. En course et en boîte, eh bien, c'était pareil. Et la Ferrari sur le parking, eh bien, c'était la tienne. Allez, salut champion, allez, envole-toi. Dans ce peloton d'étoiles où tu es sûrement le roi. Mais au fond de mon cœur, je te garde quand même comme un grand champion, car VDB est éternel.